Bien-aimés, nous voulons en ces instants inviter tous à nous tenir debout. Distingués invités, mesdames et messieurs, serviteurs de Dieu, frères et sœurs, à vos titres, qualités distingués respectifs, nous voici en train de nous introduire dans l'ouverture de notre séance ce matin. La conférence qui a été prévue, conférence de presse. Et avant propos, je veux inviter le révérend pasteur Abba Isaac. Il va dire une prière pour l'installation du Seigneur Jésus-Christ et qu'il puisse prendre sa place au roi afin de nous connecter à la fréquence du ciel, parce que c'est une rencontre des hommes esprits. Nous bénissons, éternel Dieu, ton Saint-Nom et nous saluons, Seigneur, ta gloire en ce lieu. Du début à la fin, sois avec nous. Que l'esprit de la sagesse sature ce lieu. Que l'esprit d'amour sature ce lieu. Que nos yeux spirituels s'ouvrent afin de voir l'avenir et de comprendre, éternel Dieu, ce que tu attends de nous. Permets-nous, Seigneur, d'arriver au sommet. Et ce sommet n'est rien d'autre que l'objectif que nous voulons atteindre et avec toi, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Nous voulons quitter cette salle avec beaucoup de joie. Nous voulons quitter cette salle des cœurs remplis de joie, parce que toi, éternel Dieu, tu as fait ce que tu devais faire et nous sommes satisfaits. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Ensemble, nous disons 3 fois un amen puissant. Amen, amen, amen. Nous voulons ovationner le Saint-Esprit en poussant des cris de joie, en élevant nos cris de joie pour honorer le Saint-Esprit qui est déjà en train de faire son entrée. Gloire au Seigneur. Voilà, pour une conférence de presse qui sera en train d'installer une nouvelle structure incorporelle pastorale. Et nous voulons passer à l'accueil. Je voudrais ici que chacun de nous puisse en fait recevoir. Nous sommes vraiment très contents de la manière dont les choses se passeront, parce que je sens réellement la connexion, la fréquence de l'esprit en cette salle. Nous allons pendant ce moment profiter de pouvoir saluer la présence de tous les éminents serviteurs de l'Éternel en leurs titres et qualités respectifs. Nous avons différentes casquettes au milieu de nous. Mais avant propos, j'aimerais que nous puissions vraiment nous saluer, chacun de nous à la manière dont nous nous saluons. Peut-être qu'on va juste faire ça, ou on va faire ça. Donc nous allons nous solenniser à la manière conditionnée par la Covid. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette salle. Là, je vais inviter le docteur Silas, qui est la personne qui va présenter les discours par rapport à ce programme ce matin. Excellent ministre de Dieu, mesdames et messieurs, chers invités, bonjour. Veuillez recevoir nos salutations respectueuses et cordiales dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne saurons débiter ces mots sans pouvoir vous remercier de manière vive pour la réponse combien positive que vous attachez à l'invitation en acceptant de bien vouloir répondre dans ce beau cadre du fleuve Congo Hôtel. La rencontre de ce matin à laquelle nous vous avons conviés poursuit 3 objectifs majeurs. Primo, elle est pour nous l'occasion et le cadre de témoigner et de manifester la cohésion et la communion fraternelle entre le serviteur de Dieu, tel qu'est recommandé par le psaume 133, verset 1er. Je cite: « Voici qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. » Secundo, elle est pour nous l'occasion de célébrer et de rendre grâce à l'Éternel pour ses faveurs divines et multiples, particulièrement la protection dont la nation tout entière a été bénéficiaire de la part de Dieu notre Père en cette difficile
et douloureuse période de pandémie mondiale causée par la Covid-19. Tertio, la conférence de presse de ce matin nous offre l'occasion de prendre publiquement position contre les abus et autres dérives morales, éthiques inacceptables, enracinées depuis un certain temps au sein de la société et de l'Église de la République démocratique du Congo en général et du mouvement des réveils en particulier, afin de proposer de manière modeste, en tant que fils et filles de ces pays, pasteurs et conducteurs d'âmes dans cette nation, notre contribution à l'amélioration de la condition spirituelle, physique, sociale de nos congénères dans la vie et dans la destinée de notre nation. À ce moment où plus que jamais la vie, la survie et la destinée glorieuse de notre nation requiert les apports de toutes les intelligences, le silence des bergers du peuple de Dieu de la République démocratique du Congo et des citoyens de cette nation risque d'être interprété comme une fuite de responsabilité. Comme vous le savez, tout en étant citoyens du ciel, nous ne saurons y aller sans passer par la terre. Et notre terre est principalement la République démocratique du Congo. Bien que nous soyons de simples passagers sur cette terre des hommes, nous ne devons en aucun cas oublier quelle est notre responsabilité en tant qu'Église vis-à-vis de la nation. Ce que notre sol regorge, ce que Dieu a enfoui dans notre sous-sol, témoigne du dessein combien particulier que Dieu a pour notre nation. Excellent ministre de Dieu, mesdames et messieurs, distingués invités, nous rendons grâce à Dieu pour la diminution combien sensible des cas de contaminés au Covid-19 et à l'éradication de la maladie d'Ebola dans la partie est de notre pays. Et nous profitons de l'occasion pour féliciter le gouvernement ainsi que l'équipe de riposte pour ce grand travail abattu. Nous appelons les hommes de Dieu au respect des gestes barrières parce que la vie des fidèles membres de nos églises locales compte aux yeux de Dieu. Nous témoignons ici notre soutien tant spirituel que moral à nos frères et sœurs qui vivent dans la partie est de la République. Notre prière est que les églises exerçant leur mission dans ce coin du pays jouissent de la même quiétude et soient à même d'exercer librement leurs activités évangéliques dans un climat de paix et de sérénité comme le font les églises qui sont à Kinshasa et dans d'autres coins de la République. Vous êtes sans ignorer que rien ne peut être planté, croître et se multiplier s'il n'y a pas de paix. Comme le disait le prophète Jérémie dans son livre au chapitre 29e au 7e verset, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur en dépend. » Nous ne saurons nous déroger de notre devoir d'intercesseur pour la nation dans laquelle Dieu nous a établis ministres. Excellent ministre de Dieu, mesdames et messieurs, distingués invités, le livre d'Ésaïe au chapitre 52, au verset 9 ainsi que le verset 10 déclare ceci: « Éclatez ensemble des cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre les bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et de toutes les extrémités de la terre qui verront le salut de notre Dieu. » Pour nous, Jérusalem n'est ni Kinshasa, ni Lubumbashi, moins encore une autre grande ville du pays, mais notre Jérusalem à nous, c'est la République démocratique du Congo dans son entièreté. C'est ici le lieu d'encourager et de prier pour nos forces armées, pour les efforts combien consentis dans la défense de notre territoire national. Comme l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 12e au verset 5e, qui dit: « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous pensons, Excellence ministre de Dieu, qu'il est temps, plus que temps,
de taire nos différences, nos égos, pour bâtir une église qui honore Dieu, mais aussi qui sert de lumière à la nation. Autant les individus ont des destinées distinctes, les nations en ont elles aussi. Dieu n'attend pas de la République démocratique du Congo ce qu'il attend de la Chine, de la France ou d'une autre nation. Chaque nation, vous le savez, a une destinée particulière et chaque nation est appelée à répondre positivement à sa vocation divine. Excellents ministres de Dieu, mesdames et messieurs, distingués invités, plusieurs prophètes ont eu à prophétiser sur le rôle que la République démocratique du Congo est censée jouer dans le concert des nations, et nous y croyons fermement. Notre pays ne peut jouer ce rôle prophétique sans une implication responsable et participative de son Église. Sans toutefois faire la politique, il est possible que l'Église du Congo contribue de manière très significative à l'avancement du pays, et cela sur tous les plans. Sur le plan spirituel, social, économique, scientifique, moral et même politique. Si l'homme congolais est l'acteur principal du développement, il faut donc rappeler, chers ministres de Dieu, que c'est aussi à l'Église que revient la charge d'évangéliser et de transformer l'homme méchant en un homme de bien. C'est cela par les messages de la repentance tels que prêchés par les apôtres du Seigneur. La République du Congo, la République démocratique du Congo, étant un pays laïque, l'Église est donc appelée à observer une neutralité face à tout discours politicien. Toutefois, la laïcité n'empêche pas à l'Église de jouer son rôle de pacificateur, de réconciliateur, de rassembleur et de moralisateur. Ce n'est pas une Église divisée, émiettée et fragile qui prêchera à la nation l'unité. Comme le disait le Seigneur dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, le verset 25, « Tout royaume divisé contre lui-même ne peut survivre. » Excellents ministres de Dieu, mesdames et messieurs, chers invités, nous voulons à ce jour lancer un appel vibrant aux servantes et serviteurs de Dieu de tous bords qui exercent leur ministère pastoral en République démocratique du Congo et dans la diaspora, à pouvoir conjuguer ensemble nos efforts pour montrer à la face du monde que les intérêts de Christ auront toujours la primauté sur les intérêts personnels. Mus par ce souci de rassembler, d'accompagner, que nous vous annonçons la naissance très prochaine d'une structure qui réunit les églises, le ministère, les femmes et les hommes de Dieu congolais. Unis, nous sommes forts. Divisés, nous nous fragilisons et devenons la risée du monde. Nous bénissons Dieu pour toutes les structures, plateformes et organisations ecclésiastiques qui depuis plusieurs années travaillent dans l'encadrement et le regroupement des églises et des hommes de Dieu. Nous ne voulons pas être une organisation de plus, moins encore une plateforme encombrante. C'est dans l'optique de réunir, d'accompagner, d'encadrer ceux-là qui, comme nous, voudraient redorer l'image ternie des hommes de Dieu que nous sommes. Le ministre de Dieu, nous ne cesserons de les rappeler, homme ou femme soit-il, reste avant tout au service de Dieu avant d'être au service des hommes. Il rend compte à Dieu. Il est donc l'envoyé de Dieu auprès des hommes et non pas l'envoyé d'un homme auprès des hommes. Les bergers que nous sommes avons l'obligation morale et spirituelle de vivre en modèle, tant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Le but à poursuivre pour tout homme de Dieu doit demeurer avant tout le salut des âmes et non la poursuite des intérêts matériels. Car toutes ces choses, Dieu peut nous les donner en sursis. C'est à Dieu de prendre en charge ce ministre que nous sommes. En tant que père spirituel, les ministres des cultes ne doivent pas être à la solde d'un camp politique ou d'un autre. Nous devons veiller à ce que les questions politiques et politiciennes
ne divise ni l'Église de Dieu, ni ses serviteurs que nous sommes, car un jour nous rendrons compte à l'Éternel Dieu qui nous a appelés au ministère. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, il est dit si bien: prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Excellents ministres de Dieu, mesdames et messieurs, distingués invités, dans une nation, l'Église n'est ni une charge pour l'État, ni un contrepoids pour l'État, car sa vocation n'est pas politique. Même lorsque nous aurons des divergences sur le plan doctrinal, soit sur nos convictions, soit sur nos points de vue politiques personnels, nous ne devons pas oublier que Christ demeure notre point commun à tous. Et nous ne devons pas oublier non plus que nous sommes tous fils d'un même pays. Nous n'avons pas intérêt à nous diviser, à nous quereller, car cela donne une très mauvaise image de nous et du Seigneur qui nous a appelés à les servir. Excellences ministres de Dieu, mesdames et messieurs, chers invités, ceux qui ont un regard à la fois spirituel et prophétique sont unanimes pour dire que notre pays, la République démocratique du Congo, se trouve dans un tournant décisif. Une heure hautement prophétique dans sa destinée. Un rendez-vous national à ne pas manquer, de peur que Dieu le Créateur nous tienne aussi responsables de ces ratés ô combien significatifs. Pour paraphraser le message de Mardochée à la reine Esther, dans le livre d'Esther au chapitre 4e, le verset 14, je cite, je vais paraphraser: « Qui sait si c'est pour des moments comme ceci que l'Église est au Congo ?» Nous profitons de l'occasion pour exhorter les acteurs politiques de tous bords, opposition comme majorité, à un sursaut patriotique, afin de privilégier l'intérêt général en lieu et place des intérêts partisans, à éviter tout discours tribaliste et séparatiste, car l'unité d'une nation fait la grandeur de ses dirigeants. En tant que ministre de culte, nous connaissons les conditions dans lesquelles travaillent les hommes de Dieu en République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre en place une structure d'accompagnement ministériel, spirituel et social de l'homme de Dieu ainsi que de son Église. Ceci pour pallier aux différents problèmes que rencontre le pasteur dans l'exercice quotidien de son apostolat. Nous avons donc jugé utile de mettre en place une mutuelle de santé et autres initiatives de soutien communautaire afin de mettre l'homme de Dieu à l'abri de la précarité et tenter de l'aider à bénéficier de la solidarité dans laquelle nous nous engageons aujourd'hui. En outre, la nécessité impérieuse d'un établissement de formation théologique et biblique, au besoin, puisque l'appel au ministère à lui seul ne suffit pas. À la fois, dit la Bible, il faut ajouter de la connaissance. Le ministre des cultes que nous sommes, doit être formé pour l'exercice effectif et efficace de son appel, et à cela il faut ajouter la mise en place d'un cadre de formation socio-professionnelle pour les serviteurs de Dieu, ainsi que les membres de nos églises qui souhaiteraient, outre l'aspect biblique, apprendre un métier pour le développement de nos églises et aussi de notre nation. Le présent discours est une initiative de personnalités évangéliques dont les noms suivent: le docteur Silas Mimile Makangu, le docteur Abraham Zende, le prophète Francis Ngawala, le prophète Jean-Toto Chabani, le pasteur Timothée Kabasele, le pasteur Olivier Mandek, le pasteur Abba Isaac Moulay, le prophète Ben Rema Landou, le pasteur Marcelo Tounassi, le pasteur Josué Mukuna, le pasteur Flarin Kanto, le pasteur Serge Ndala de Paris, le prophète Diogras, ainsi que le pasteur Rodal Kolangosi de Goma. Je dis et je vous remercie. Ok, nous vous acclamons très bien, très fort le Seigneur.
Pourquoi vous hésitez à parler, de dire certainement qu'il y a une structure? Vous êtes désolidarisé de RSC. Tout à l'heure, on a vu, il y a eu un pasteur qui a été nommé, je ne sais pas, nommé ou intronisé comme le pasteur du haut représentant des églises. Est-ce que vous reconnaissez aussi en cette structure? Pourquoi toute une multiplicité des structures? Vous ne voyez pas que c'est pouvoir beaucoup plus saturer encore les choses? Nous avons plus de 600 partis politiques. Si encore on se retrouve encore au niveau des églises, il y a beaucoup de structures, mais vous ne voyez pas, c'est encore décrédibiliser l'œuvre de Dieu. Merci. Merci pour la parole. Je suis Dominique Dinanga de la radio Top Congo. Ma première question va dans le même sens que celle de mon confrère Jean-David. Pourquoi toutes ces divisions si vous poursuivez le même objectif qui est le salut des âmes? Ma deuxième question est de savoir, qu'est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, faites pour développer ces pays? Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est vous, le pasteur, qui avez mis ces pays à genoux en faisant croire à vos croyants que la manne tombera du ciel. Merci. Merci pour la parole. Hervé Itoma, Congo Best Télévision. Ma question au docteur Silas. Au cours de votre discours, vous avez évoqué que votre structure ne vient pas pour devenir une structure de trop. Vous venez plutôt pour réunir l'Église. Alors moi, je me pose la question de savoir si aujourd'hui, déjà les hommes de Dieu, vous êtes divisés. Vous avez d'un côté les ERC, HCR, je ne sais pas moi. Est-ce que vous serez à mesure de réunir vos fidèles? La deuxième question, toujours au docteur Silas. Pourquoi avez-vous choisi aujourd'hui de vous solidariser les RC ou HCR, je ne sais pas moi? Est-ce que c'est parce que vous estimez que vous êtes beaucoup plus sain que les Denilé, Silemou, Kounaï, Consort, je me permets de citer leur nom, ou simplement parce que vous estimez que vous êtes une nouvelle génération et vous voulez donner une nouvelle vision ou une autre image de l'Église? Merci. C'est Gina Wabiwa. Je veux juste savoir quelle est votre relation avec le pasteur Sonny Kafuta présentement. Je suis Nathalie Dembasuka, journaliste à Kin 24 Télévision. Si j'ai bien suivi le discours prononcé par le docteur Silas au nom de la structure, j'ai bien noté que l'organisation, comme il a dit, la structure n'est pas une organisation de plus. Alors, je voulais être précise. Est-ce que je peux dire à ce jour que la structure qui va naître, comme vous l'avez dit ici très prochainement, fera toujours partie de l'Église du Réveil au Congo? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Merci à nos amis de la presse pour la pertinence de vos questions. Mais j'aimerais avant toute chose, avant de commencer par répondre, vous dire ce que peut-être que le modérateur a omis de dire, de relever, c'est que les questions ne doivent pas toutes être adressées au docteur Silas, parce que le docteur Silas n'a fait que parler au nom de ce collectif qui vous a invité. Donc souffrez que certaines des questions adressées au docteur Silas soient abordées par un ou un autre frère pasteur ici présent. Donc ça sera la méthodologie que nous allons adopter. Mais n'empêche que je réponde à une ou deux questions et les restes seront abordés par mes bien-aimés frères serviteurs de Dieu. La question qui revient, c'est celle de savoir pourquoi cette multiplicité. Pourquoi avoir pensé à la création d'une structure de plus. Mais la question qu'on doit aussi se poser, est-ce que la nécessité de créer une structure de plus repose sur un facteur structurel ou simplement sur un facteur humain? Parce que le problème, vous avez tantôt évoqué la multiplicité de partis politiques. Je ne pense pas que ce soit le nombre de partis qui constitue en lui-même un problème,
mais c'est plutôt les motivations, les intentions et les hommes que nous sommes. Et cette structure dont nous vous annonçons la prochaine naissance ne voudrait pas être une structure de plus, mais voudrait être une structure qui non pas vient dans le sens de corriger les structures existantes, mais elle sera une structure qui existe partant d'un constat. Quel est le constat? Les structures existent, certes, mais lorsque vous essayez de voir les composantes de ces structures, vous constaterez avec moi que plus de 80% des pasteurs œuvrant dans la République démocratique du Congo œuvrent de manière autonome, n'appartiennent à aucune structure. Je dis bien 80% de pasteurs qui œuvrent dans l'église du Congo. Ils sont juste à la tête de leurs églises et ne sont pas membres d'une quelconque structure. Donc là déjà, on se pose la question, on fait le constat, qui est celui-ci. Les structures existent, mais la majorité de ceux qui sont censés faire partie de ces structures opèrent en dehors des structures. Alors, cherchant à savoir quelle en était la cause, que nous ne voudrons pas ici évoquer toutes pour ne pas donner l'impression que nous sommes en train de tenir un discours qui sanctionne ou qui juge les structures existantes, nous nous sommes rendus compte que les besoins de la création des structures persistaient. Parce que les structures existantes n'ont pas su fédérer, n'ont pas réussi à faire intégrer certains pasteurs qui sont en dehors des structures, mais qui aussi voudraient faire partie d'une structure existante. Donc, il a fallu approcher ce pasteur pour savoir ce qu'il reprochait aux structures existantes et leur proposer une recette qui les arrangerait pour qu'ensemble, nous puissions tous regarder dans la même direction. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, M. Jean-David, que l'église est une et elle est plurielle. Donc la multiplicité des églises, des structures, ne doit pas nous faire croire qu'il s'agit là de la division des églises. Parce qu'on peut tous être membres d'une même structure sans être unis en esprit. L'unité que l'Église recherche d'abord est d'ordre spirituel, avant d'être d'ordre structurel. Et la multiplicité de ces différentes structures n'engage pas l'Église dans une voie de diversion. Ça, il faudrait les retenir. Donc, cette structure qui va exister ne va pas s'empêcher de pouvoir collaborer avec les structures qui existent et même qui demain pourront exister. Parce que le pasteur peuvent s'organiser, ne fût-ce que pour dire que nous constituons une structure des églises qui réunit les églises qui travaillent sur une même avenue. Il n'y a pas de mal. Voyez-vous, les pasteurs jouissent aussi de cette liberté d'association. Il ne faudrait pas croire que multiplicité de structures rime forcément avec division ou diversion dans l'église. D'autant plus que chaque structure, outre le but spirituel que nous poursuivons, celui du salut des âmes, chaque structure poursuit aussi le but qui lui sont propres. Comme nous l'avons évoqué dans notre discours, il existe des structures qui n'opèrent que dans le sens de l'encadrement de pasteurs sur le plan ministériel. Mais ici, nous abordons aussi la dimension sociale. Nous abordons la dimension de la formation. Nous abordons plusieurs autres dimensions qui, certes, sont aussi abordées par certaines structures, mais nous voulons aussi faire partie de ces structures qui peuvent servir de cadre d'encadrement, d'accompagnement, d'équipement, d'édification pour les pasteurs et pour leurs églises. Donc sur ce point-là, on ne doit pas croire que créer une structure serait synonyme à diviser l'église. L'église de Jésus-Christ est une seule. Mais dans son opération, dans sa dimension opérationnelle, elle est plurielle, elle est multiple. Et la multiplicité n'est pas synonyme à la division, moins encore à la séparation. Chaque pasteur aujourd'hui peut être à la tête d'une église locale, mais cela n'empêche pas qu'il aille prêcher à l'église X ou Y. Donc si déjà au niveau de nos églises locales que nous dirigeons, nous réussissons à collaborer
dans le sens de conventions, dans le sens de séminaires ou de prédications, on ne doit pas croire que nous pouvons être réunis au niveau des églises locales et seulement être divisés au niveau des structures. Les structures n'existent pas pour fragiliser ou émietter l'église. Les structures existent aussi pour réussir à mettre ensemble le pasteur. Je vais vous donner un élément de détail. Vous savez, aujourd'hui, un avocat n'est pas avocat seulement parce que il est détenteur d'un diplôme, d'une licence en droit. Un avocat est avocat, il peut prester aussi parce qu'il est admis dans l'ordre des avocats, au barreau. Il est inscrit au barreau. Un médecin n'est pas seulement médecin, n'exerce pas. S'il n'a pas d'abord au préalable été admis dans l'ordre de médecin, nous le voyons au niveau des ingénieurs. Et aujourd'hui même, nos jeunes frères qui font les transports Wewa s'organisent entre eux. Pourquoi lorsque le pasteur décide de s'organiser, on doit croire qu'il y a toujours une pensée de l'émiettement ou encore de la dispersion? Non. Le pasteur jouit comme toute autre personnalité publique d'une liberté d'association. Et les associations se différencient dans les objectifs qu'elles poursuivent. Voilà ce que je pourrais dire à la question de M. Jean-David. Je laisserai aux amis de répondre à d'autres questions. Et moi, je crois qu'à cela, il faudrait d'abord répondre sans embâche. Ce ne sont pas les pasteurs qui ont dirigé le pays, mais ce sont les politiciens. Le pays a des besoins. Le pays est confronté à des challenges beaucoup plus importants que de se poser la question qu'est-ce que l'Église a fait ou qu'est-ce que l'Église n'a pas fait. Et je crois que si cette structure est en train aujourd'hui de se préparer à exister, c'est tout simplement parce que nous ne pouvons pas répondre à tous ceux dont la nation a besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de nous poser la question en tant que corporation des serviteurs de Dieu, c'est que nous pouvons apporter déjà à notre niveau entre nous, afin que cela puisse avoir un impact positif sur la nation. Alors, pour retourner dans le vif de la question, c'est sur la responsabilité des pasteurs, ce que nous comptons apporter. Vous savez, si vous aviez bien suivi le discours de notre bien-aimé docteur Silas Mimile Makangu, on a parlé de certaines choses qui n'existent pas encore, et c'est également des besoins pour lesquels les serviteurs de Dieu sont également en souffrance. Vous savez, aujourd'hui, aller jusqu'à vouloir créer une mutuelle de santé pour les serviteurs de Dieu, pour les pasteurs, ça sera une première, je pense. Et je pense qu'en le disant, je ne suis pas prétentieux. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, avec toutes les corporations qui existent dans cette nation, on a commencé par transformer toutes les corporations en... c'est que ce soit des cellules qui réunissent des professionnels. Amen. Ça veut dire des personnes qui sont dans une profession bien déterminée. Or, aujourd'hui, l'État congolais nous reconnaît également comme non seulement une corporation, mais surtout une profession. Il nous revient donc, je pense, de pouvoir nous organiser en notre sein. Déjà, le fait d'organiser une mutuelle de santé, le fait de voir également comment est-ce qu'on peut aujourd'hui assurer aux pasteurs, aux hommes de Dieu, d'avoir accès à des cotisations au niveau de l'ex-INSS, ce sont déjà des choses qui sont très importantes. Parce que n'oubliez pas que le serviteur de Dieu, le pasteur, peut également mourir. Et s'il n'est plus, qu'advient-il de sa famille? Qu'advient-il de sa propre personne? Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui peut s'en sortir de la même manière, parce que la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Mais nous croyons aussi que Dieu nous a donné une toute petite intelligence avec la capacité de nous organiser en tant que corporation pour permettre aussi aux nôtres d'avoir accès à certaines choses, lesquelles sous d'autres cieux sont basiques. Alors, si déjà nous parvenons à le faire, ça veut dire que nous apportons quelque chose de nouveau et nous décidons de prendre à bras le corps notre responsabilité et de pouvoir l'assumer. Et c'est dans cette optique-là que nous disons que cette structure qui verra le jour est très, très importante d'abord pour la corporation, et lorsqu'elle le sera pour la corporation, elle le sera forcément sur la nation. Parce que c'est vraiment une relation par ricochet.
Pourquoi? Parce que nous sommes, nous serviteurs de Dieu, membres des églises ou dirigeants des églises, nous sommes d'abord des citoyens congolais et nous avons également en commun, outre le fait d'être serviteurs de Dieu, nous avons également en commun le souci pour notre nation. Et vous savez, aujourd'hui, donner aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, la possibilité d'avoir accès à une structure qui puisse les aider à répondre à leurs besoins, ce serait aussi quelque part laver ou nettoyer un peu l'image du serviteur de Dieu qui est toujours vu ou perçu par le commun des Congolais comme quelqu'un qui mendie ou qui quémande. Et nous ne pouvons pas dire que cela soit totalement faux, parce que simplement dans d'autres coins du pays, surtout dans les coins les plus reculés ou même ici, dans certains coins de Kinshasa, nous voyons quand même ce comportement. C'est pourquoi cette structure apportera aussi quelque chose de nouveau, ce sera de veiller sur l'éthique. Vous savez, veiller sur l'éthique des serviteurs de Dieu est très très important. Pourquoi? Parce que il a été dit tellement de choses et nous ne pouvons pas dire que tout ce qui est dit soit faux, mais nous ne disons pas non plus que tout ce qui est dit soit vrai. Mais nous disons tout simplement que, faisant l'examen de la corporation, nous croyons qu'il faille répondre à certains besoins pour redorer également l'image ternie du serviteur de Dieu, le blason de l'homme de Dieu, parce que nous croyons et nous voulons le dire, et je crois que les pasteurs qui sont présents ne me contrediront pas, que être serviteur de Dieu, c'est noble. Très bien. Et nous devons retourner la noblesse à cette corporation, et je crois que cela est possible. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Docteur Franck. J'aimerais renchérir avant de répondre à la question de Madame Gina par rapport à ce que les gens disent. Les églises de réveil ont détruit ces pays. Père Franck a commencé à répondre. J'aimerais dire que nous n'avons jamais dirigé le ministère de l'économie. Nous n'avons jamais dirigé le ministère de la Défense. Moins encore le ministère de l'Intérieur. Et jamais le ministère de l'Agriculture. Voilà des choses qui peuvent vraiment aider ces pays, l'agriculture. Si nous étions des agriculteurs, je crois que ces pays ne seraient pas dans cet état. Nous sommes pasteurs et nous faisons notre boulot de pasteurs. À chacun de jouer sa partition, comme aime dire le docteur Silas, que chacun fasse son travail. Et j'aimerais dire que si on nous reconnaît le rôle moralisateur, même nos fidèles n'ont pas été à des postes de responsabilité dans ces pays depuis 60. Ça a toujours été les fidèles des catholiques et un peu des protestants. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Alors, si c'était nos fils à nous, nous les aurions rappelés à l'ordre. Souvent, j'entends les gens dire, ce sont les églises de réveil. De quelle manière, je ne sais pas. Alors, il faut plutôt aller demander à ceux-là dont les fils étaient responsables. Et puis, il faut aussi ajouter quelque chose. C'est que c'est à peine que quelques fils commencent à assumer quand même des responsabilités dans ce pays. Et je crois que nous allons jouer notre rôle en tant que père, parce que nous souhaitons tous le décollage de ce pays. Donc voilà ce que je pouvais ajouter par rapport à ce que tout le monde dit, Binzami, tout ça, et Bobimbo Kaoyo. Et nous savons aussi que c'est une façon simplement de nous mépriser. Nous appeler Églisette, Binzami, ainsi de suite. C'est que les gens connaissent de l'église et des réveils où les quelques pasteurs ou responsables qu'on connaît des églises de réveil, ce n'est pas tout ce qu'il y a. On a beaucoup de flèches dans notre carquois. Alors, par rapport à la question de savoir quelle est la relation que nous avons avec les pasteurs Sonny Kafuta, l'évangéliste, Rockman comme on l'appelle, reste un père pour certains, un aîné pour les autres. Vous savez, nous, dans les milieux ecclésiastiques, nous n'avons pas l'habitude de mépriser les aînés, ni même de les ignorer. Donc on ne peut pas l'ignorer. C'est cette relation que nous reconnaissons.
On vous a dit, le docteur Silas l'a dit et le prophète Francis l'a dit, ce n'est pas une structure de plus, c'est une structure qui vient pour répondre à certains besoins. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. Ce n'est pas pour briser une relation quelconque avec le pasteur Sony ou avec les autres. Il reste des aînés, ils ont fait leur temps, ils ont fait leur travail, ils sont encore là, ils travaillent encore. Nous les respectons, humainement parlant, socialement parlant. Nous restons frères dans le Seigneur. Et comme je le disais, c'est un aîné pour plusieurs et un père aussi pour plusieurs. Voilà. L'Église a souvent été mise sur le banc des accusés. Mais je crois que c'est souvent à tort. Et cela relève aussi d'une approche biaisée. Le pasteur Timothée a dit que l'Église n'a pas la gestion quotidienne de la chose publique, donc ce n'est pas à elle qu'on doit dire si elle a fait comme il se devait ou pas son travail. Mais cette approche est biaisée aussi parce que nous ne voulons pas bien définir c'est quoi une république. Une république n'est pas d'abord les infrastructures. Une république n'est pas d'abord les institutions. Une république, c'est avant tout les hommes. Le vrai examen qu'il faudrait faire, monsieur le journaliste, c'est de faire un suivi des personnes qui fréquentent les églises pendant par exemple 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Voir ce qu'ils ont été avant la fréquentation de l'église et ce qu'ils sont devenus après un moment de leur fréquentation de l'église. Et je serai prêt à vous montrer que celui-ci était un enfant de la rue, pas avec le subside de l'État, mais avec les enseignements et la couverture spirituelle dont il a bénéficié à l'église. Il a quitté la rue, il s'est fait former quelque part et aujourd'hui il est père de famille. Je vous donnerai des exemples de jeunes femmes qui étaient dans la rue, exerçant la profession la plus dégradante, c'est-à-dire la prostitution, mais qui au contact de cette église que l'on aime souvent accuser, ces femmes-là ont reçu le message. Elles ont été encadrées. Aujourd'hui, elles sont des mères de famille exemplaires. Même nous-mêmes qui vous parlons, nous ne sommes pas les produits du système d'éducation de la République démocratique du Congo. Nous savons ce que c'est notre système. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous avons eu le privilège d'avoir été bien encadrés par des hommes qui n'étaient peut-être pas forcément diplômés universitaires, mais qui ont cru en nous, qui nous ont encouragés à répondre les chemins de l'école. Même quand il fallait payer les frais académiques, il y a eu des moments où les frères que nous étions hier, nous avions manqué un $50, ce n'est pas l'État qui l'a payé, c'était nos pasteurs. Pasteurs qu'on insulte tout le temps aujourd'hui. Donc je pense que s'il faudrait juger le travail de l'Église, il ne faudrait pas le juger en fonction du taux du dollar. Il ne faudrait pas le juger en fonction de ce que nos frontières sont. Ouais. Il faudrait le juger en fonction de la qualité d'homme que nous sommes devenus. S'il faut juger le travail de l'Église aujourd'hui, il faudrait aller dans presque tous les organes de presse. Ça c'est une étude, des statistiques que moi-même, personnellement, j'ai menée. Il n'y a pas un seul organe de presse au Congo aujourd'hui où il manque un homme de Dieu, un prédicateur, où il manque un serviteur et servante de Dieu. C'est pour dire, l'Église n'abrutit pas. Okay. L'Église élève le niveau de l'homme. Et cela, il est fait au moyen du message qu'il prêche. Exactement. Si nous étions dans un pays soucieux de son futur, soucieux de son avenir, le pasteur cesserait d'être la personne que l'on clochardise, mais devait plutôt être le partenaire privilégié. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu, là où le professeur d'université a échoué, l'Église a réussi. Yes. Là où l'État a échoué, l'Église a réussi. Est-ce que se faire un blanchiment de cette Église? Non. Il y a certes des choses à revoir. Mais continuer par un discours qui met tout le temps l'Église sur le banc des accusés, c'est procéder à une approche biaisée. Cette Église du Congo aujourd'hui, le disait le pasteur Timothée, aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui deviennent cadres d'entreprise et même dirigeants de certaines institutions. Vous êtes de la presse, vous savez le localiser.
C'est pour dire que l'Église n'engendre pas de brigands. L'Église engendre des hommes et des femmes de valeur. Donc l'État congolais, pour une nation laïque certes, mais qui compte du point de vue sociologique, plus de 80% de la population qui prétend être chrétien, l'État devait réfléchir pour voir comment collaborer avec l'Église pour que l'Église soit l'extension de l'université, l'Église soit l'extension des écoles et d'autres cadres de formation. Lorsque nous aboutirons à ces discours-là, c'est alors que nous aussi, Église, nous dirons que voilà, l'État a compris ce qu'il fallait comprendre depuis longtemps. Voilà. Mais il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose. Que docteur, soyez béni.